Bonjour à toutes et à tous. À l'instar de nombre de mes confrères, j'ai décidé de prendre la parole par rapport à la loi sur l'aide active à mourir. Il n'est pas question ici d'être dans une posture morale. Je ne suis pas là pour dire le bien, dire le mal. Je suis simplement là pour poser un certain nombre de réflexions. Et je me sens légitime de le faire puisque pendant 15 ans, j'ai accompagné les fins de vie dans un service de soins palliatifs et que donc j'ai accompagné des centaines de fins de vie. Ma première réflexion tourne autour de la demande. Pendant toutes ces années, les personnes m'ont fait part, en fin de vie, de leurs difficultés. Elles m'ont pratiquement toutes dit: qu'est-ce que je fais encore là? Je me sens inutile. Je comprends pas. Elles m'ont toutes dit: je dérange. Mais très peu, vraiment très peu, m'ont dit: tuez-moi. Il y a une très grande différence entre la demande et la plainte. Et je crains fort que cette distinction ne soit pas au cœur du problème. Demander: je veux que vous me tuiez, je veux que vous me fassiez mourir, est extrêmement rare et difficile. La plupart du temps, la personne est simplement lasse de vivre, et cela va nous arriver à toutes et à tous. La fin de vie est un moment très particulier et nous savons que nous sommes au seuil de la mort. Nous le savons intimement et nous le reconnaissons au travers de ces expressions: j'ai envie de retourner à la maison, il est temps que je m'en aille, je dois prendre la route. Ou comme mon père qui s'est redressé dans son lit en tendant le poing et en disant: on y va. Ce ne sont pas des demandes d'euthanasie, c'est un constat que la personne est parfaitement consciente qu'elle arrive au terme de sa vie. C'est une première interrogation. Les soignants ou les proches seront-ils capables de faire exprimer clairement une demande? D'autre part, on parle de consentement libre et éclairé. Beaucoup de personnes en fin de vie ne sont plus en capacité d'être dans un consentement libre et éclairé. Elles sont parfois très somnolentes, elles sont parfois en perte de repère parce qu'elles sont hospitalisées, qu'elles ne sont pas chez elles, qu'elles voient passer des soignants qui changent en permanence. Elles peuvent éventuellement d'ailleurs avoir des atteintes cérébrales. Elles peuvent être profondément déprimées, profondément angoissées. Donc, parler de consentement libre et éclairé me paraît bien difficile. Et qu'en est-il lorsque la personne est en profonde dépression ou a une maladie psychiatrique? Autre réflexion, c'est autour de l'interdit fondateur et fondamental des sociétés qui est l'interdit de tuer. Qu'en est-il d'une société qui autorise à tuer? Une société qui, quelques années auparavant, a suspendu la peine de mort. C'est étonnant. Autre réflexion qui me paraît importante, c'est une question de délai. La personne a 48 heures pour exprimer éventuellement un retour en arrière. Bien entendu, elle pourra le faire jusqu'au bout, mais dans la loi, il est spécifié qu'il faut 48 heures et qu'après, le médecin doit mettre en œuvre l'aide active à mourir
dans les 15 jours. Ce délai est fort rapide. Autre difficulté qui me semble importante, c'est que la plupart des mutuelles ont soutenu ce projet d'aide active à mourir. Ce qui interroge sur l'aspect, je dirais, financier. D'autant plus que dans la loi, il est spécifié que la personne recevant l'aide active à mourir sera qualifiée de mort naturelle. Tout cela pour que les héritiers puissent toucher les assurances, et notamment les assurances vie. Autre difficulté, le délit d'entrave. C'est-à-dire que si vous, proche de quelqu'un en fin de vie, essayez de le dissuader, simplement parce que vous avez envie qu'elle reste encore, que tout n'est pas terminé, que tout n'est pas dit, eh bien vous pourrez être condamné pour délit d'entrave. Je ne sais pas qui dénoncera ce délit d'entrave, mais je crains que les difficultés dans les familles ne soient bien nombreuses. Bien entendu, la difficulté des personnes qui sont sous curatelle ou sous tutelle, c'est-à-dire que c'est leur curateur ou leur tuteur qui va prendre la décision. Sur quelle base? Enfin, dans la plupart des autres pays, lorsqu'une aide active à mourir est décidée, le procureur est prévenu. C'est-à-dire qu'il y a une différence, il est fait clairement dans la société une différence entre la demande de mourir d'une personne et l'aide qu'elle peut demander pour le faire et le meurtre. Et le procureur y veille. Dans notre loi, toutes les vérifications seront faites a posteriori. Voilà un certain nombre de réflexions qui remettent vraiment en cause totalement l'être ensemble, le vivre ensemble, et surtout la capacité de relation que nous avons avec les personnes fragiles, avec les personnes vulnérables, avec les personnes qui effectivement nous dérangent parce qu'elles nous rappellent tout simplement que nous sommes mortels et que la mort est un moment difficile et sera pour nous un moment difficile. Voilà, j'espère que vous recevrez ces réflexions avec la simplicité avec laquelle je vous les donne, parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.